Bonsoir tout le monde. Oui, disons. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Oui, Les trois mousqueteuses. oui, voilà, avec le masque. On fait du skate. Avec le masque. C'est mieux que les trois filles d'Angers. Voilà. Apostrophe. Ouais, ça va être sympa. Alpha, moi aussi, j'ai le mien, regarde. Ah, nous aussi, on a le Ah, Ah, très bien. La femme, le chapeau peul. Ah, Le chapeau du berger, là. ouais, les fameux progrès là. Ouais. Ah, c'est Bon, cool. Le on va- chapeau des saponés. Hein. Chez commencer. nous, on appelle ça le chapeau Voilà, des j'ai l'impression saponés. d'être il y a 2 Oui, ans. c'est ça. Ouais, ouais. Salut les trois dynamiques. Merci. Festival. Salut. Et vous l'avez été aussi, hein, apparemment. Vous avez été incroyable. Ouais. Ah, Grâce à vous. Allez, on va démarrer. Oui, on démarre. Donc, mhm. bienvenue à cette dernière séance de rencontre de la semaine. Donc, dernière séance, mais certainement pas une fin, hein, puisque l'histoire va continuer grâce aux travaux des programmateurs bien entourés, bien encadrés. Et c'est important. Donc, dans l'attente de ces séances qui ont été imaginées. Un grand merci donc d'avoir relevé le défi, de nous avoir aidés à tous ensemble Seulement quand ce sera. relever ce défi qui n'était pas gagné au départ. Donc, merci. Ben, la caméra, il faut l'éteindre. Alors, coupez vos micros, s'il vous plaît, parce que sinon, ça va être compliqué. Si On vous- coupe la caméra. Non, le micro. Milouda. Alors, une édition spéciale qui n'aurait pas eu lieu sans le soutien de partenaires financiers. Merci au maire d'Angers, Christophe Béchu, à Nicolas Dufetel, adjoint au maire à la culture et au patrimoine. Et merci également aux services culturels et communication pour leur soutien. Merci à la région Pays de la Loire, à la DRAC des Pays de la Loire, au FONGEP, au département de Maine-et-Loire et au rectorat de Nantes. Alors, l'association remercie également les réalisateurs, évidemment, sans lesquels ce festival n'aurait pas pu avoir lieu. Des réalisateurs qui nous ont tous fait confiance au moment où on a demandé si on pouvait avoir accès à leurs films pour des séances en visio, pour des séances dans les salles de classe, donc en dehors des cinémas. Ils ont tous accepté de jouer le jeu, de louer leurs films, même si on n'était pas dans des conditions normales. Donc, on voulait vraiment remercier Rami Alaoui et Nadia Mohamedi, réalisateurs du court-métrage Awalaïta. On voulait remercier Nlovanante Naina, réalisateur de Azakivi, Myriam Jobert, réalisatrice de Brotherhood, Aaron Yeshitida, réalisateur de Dagu, Shuko et Arié Eziri pour Eyimofe. Merci à Paola Rima Mélis, réalisatrice de Daouda Ndiaye sans papier, à Madeleine Auté, réalisatrice de Sur mes pas, à Dani Kouyaté, réalisateur de Tant qu'on vit, et Aliousso, réalisateur de Terre-Mer. Alors, ce festival, c'est aussi des séances scolaires, donc avec des films qui vont être programmés dans les classes, on espère au mois de mai et de juin, et pour lesquels on voulait remercier Louisa Bescri, Mamadou Dia, Sophia El Kairi, Antonine Ti, qui sont les réalisateurs des courts-métrages qui vont être présentés pendant toutes les séances. Et on voulait aussi remercier chaleureusement Sol de Carvalho, qui est le réalisateur du long-métrage qu'on présente au collège et au lycée, le film aussi qu'on a présenté à l'école des Beaux-Arts, avec laquelle nous sommes en partenariat. Alors, grâce à chacun de ces réalisateurs, on a tous pu s'enrichir de leur regard, de leur cinéma, et ils nous ont fait passer une semaine très intense, très riche, donc merci à eux. Merci à nos amis d'Afrique qui soient près de chez nous à des milliers de kilomètres et qui ont répondu présent, qui répondent présent à chacune de nos sollicitations. Merci à Alpha Gano, connecté depuis Kolda puis Dakar, à Gervais Yen, connecté depuis Ouagadougou, Malan Sagirou depuis Niamey, Khalilou Ndiaye depuis Dakar et Drago Souedraogo depuis Bordeaux. Alors, on voulait aussi remercier les partenaires qui se sont associés à cette édition, en citant d'abord le groupe Image et Vie, donc une association de cinéphiles située à Dakar, qui organise le festival du même nom, un partenaire de longue date, puisque ça fait maintenant 15 ans que nous tricotons les liens entre nos deux festivals, 2007-2021, donc merci à eux.
Merci aussi à l'École des Beaux-Arts d'art et de design, de Tours, Angers, Le Mans, avec lesquels nous avons organisé plusieurs actions. Merci aussi à Cinéma Parlant. Ces 3 structures ont participé à cette édition en proposant chacune 2 programmateurs, ce qui a contribué à la diversité aussi des groupes. Merci donc bien sûr aussi. Pardon. Pardon, vas-y. Alors, Vas-y. merci bien évidemment aux modérateurs des groupes de programmateurs, c'est-à-dire Michel Barrault, Annie Brou, Gérard Moreau et Marelle Gougnier, à l'équipe qui est présente sur place avec Saïda et Myriam, c'est-à-dire Louise Durand, Wendy Géhu, Nina Lawrence et Jamila Merceron. Merci aussi à Thierry Aoton et à Aïda Gage, sans qui le film n'aurait pas pu être tourné, qui y a contribué de plusieurs façons différentes d'ailleurs. Et merci à tous les bénévoles, notamment ceux impliqués dans les groupes de travail. Alors, ces groupes de travail, ce sont les groupes jeunes publics, le groupe communication, le groupe finance, le groupe veille film, le groupe projet Bled et puis le groupe formation également. Et puis à tous ceux qui sont impliqués dans le CA et qui, malgré les conditions particulières des CA, eh bien, étaient tous présents et plus impliqués que jamais. Et merci aussi à Salsabil Daman qui est stagiaire à l'association. Et merci à toi, Christiane Armandinger, la présidente, qui nous suit dans toutes nos aventures, pour ne pas dire nos délires, qu'on envoie toute seule faire une interview télé, une première pour elle, et pour le teaser, pour l'ouverture du festival, qui l'oblige à devenir actrice. Donc, merci et excuse-nous. Alors, on va réexpliquer en quoi consistait ce festival complètement inédit, qui était une expérience toute nouvelle pour nous tous. Donc, on proposait 5 groupes de spectateurs programmateurs. On a proposé à 5 groupes de spectateurs programmateurs de visionner 9 films proposés par le festival. Et durant toute la semaine, ils ont échangé entre eux et avec les personnes ressources que nous avons citées tout à l'heure. Leur objectif, c'était donc de choisir 2 séances dont l'une d'elles sera proposée en salle à la réouverture des salles de cinéma. Un grand merci à vous tous, programmateurs, pour votre forte implication exigeante, nous le savons, mais si nous vous avions dit que vous auriez à avoir 7 heures de visionnage et plus de 9 heures d'échange, vous n'auriez jamais signé avec nous. Donc, merci à vous et merci aussi pour la qualité de vos échanges que nous avons suivis depuis Cinéma d'Afrique avec passion. Et c'est vrai que c'est avec plaisir que nous avons vu les personnes ressources sollicitées accepter ces missions impossibles qu'on leur a demandées. Alors, mission impossible parce qu'il s'agissait d'être tous les jours, à heure fixe, devant un écran, avec une connexion Internet qui marche. Et en plus, ces personnes ressources, on leur a demandé de ne pas donner leur avis sur les films, enfin de ne pas influencer les choix pour la sélection finale. Donc ça, on sait que ça a été hyper, une vraie mission impossible. Alors, on remercie Khalilou Ndiaye, qui nous a fait profiter pendant les séances des bêlements de son mouton de la Tabaski. On remercie Alpha Gano, qui a mis de côté ses codes culturels. Il a fait attendre sa famille venue lui rendre visite pour terminer les échanges avec les programmateurs. Merci à Dragos, qui devait être à Angers, mais Bordeaux-Angers, c'est beaucoup plus que 10 km. Donc, en ce moment, on sait qu'on ne peut pas faire plus. Merci d'avoir suivi en visio. Merci à Gerveillien, qui, malgré les connexions difficiles, a fini par être vu et entendu par tout son groupe de programmateurs. Et puis Malam qui a quitté son champ, qui a fait plus de 1000 km pour participer à cette folle aventure et qui a réussi, on ne sait pas trop comment, à s'incruster dans un bureau, toute technologie comprise, quelque part à Niamey. Donc effectivement, je confirme que rien n'arrête le désir de rencontre et de partage que nous avons tous en commun, que tous les moyens de communication ont été utilisés, mais vraiment, ça serait même peut-être difficile de faire la liste. Donc jusqu'au bout de ce qui était possible, dans une déclinaison presque infinie de tout ce qui était à notre portée.
Donc, Madame, je sais que tu employais les moyens de transport pour te transporter toi-même d'abord, puis la communication virtuelle. Donc, pourrais-tu nous dire quelques mots sur la façon dont tu as vécu cette version inédite quand même du festival? Ça, c'est Madame qui devait parler? Oui. Parce que j'ai entendu Madame. Ah, Madame! Ah, c'est le masque! C'est le masque! Madame! Oui, oui, c'est vraiment un régal de moment. Effectivement, ça fait longtemps que je n'ai pas tout à fait parlé du cinéma en profondeur. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. En fait, quelque part, ça a été une sorte d'échappée pour moi de quitter et de venir, en fait. Moi, je crois que je suis venu, c'est parce que j'ai fait 1000 kilomètres pour être là où je suis et avoir la bonne connexion pour pouvoir faire ces échanges avec vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. J'ai passé du bon moment. Parce que regarder un film, c'est pas la même chose que discuter d'un film. De regarder et discuter d'un film, c'est complètement différent que de visionner un film juste sans débat autour. Et ça, je vous remercie parce que c'est toujours des leçons de vie, c'est des leçons techniques, c'est des moments de partage, c'est des moments de connaissance. Et c'est quelque chose de formidable. Et ça, l'humanité ne renoncera pas à ça. Ce petit virus invisible qui nous a empêchés de nous mettre ensemble, ça m'a manqué, cette étreinte de Myriam, de Seïda, et quand tu viens à Angers, tout ça, mais nous avons accepté de chevaucher le vent. Nous avons chevauché le vent pour nous parler. Et d'autres diront qu'on a chevauché les ombres, mais grâce à Internet, nous avons pu nous parler, nous avons pu échanger et c'est un moment magique. Je suis content de partager ce moment avec vous et je suis heureux. Je suis heureux. Merci. Madame. Source, merci Madame. Attends, j'ai le micro ou pas? Oui, c'est bon. Oui, oui, la technique. On chevauche le micro. Et on clique. Voilà, c'est bon là. Oui. Voilà, donc je voulais dire qu'il y avait aussi une autre personne ressource avec qui on a décliné tous les moyens de communication à distance cette fois-ci. J'y ai assisté en direct, hein, c'est Gervais. Notamment, il y a eu un Zoom relayé par WhatsApp, puis retransmis par Zoom par la technicienne qui veillait dans l'ombre. Quand même ce WhatsApp retransmis par Zoom était inaudible, il y a quand même eu un message audio WhatsApp qui a été transmis par WhatsApp, par téléphone aux autres. On l'a transcrit par écrit et on l'a renvoyé par mail. Voilà. Et donc, Gervais, voilà. Et on était. Alors, c'était bien de quelque part parce que ça a décuplé le plaisir qu'on a eu quand on l'a eu pour de vrai. On était déjà très impatients de le voir, mais alors là, c'était vraiment quelque chose. Donc, Gervais, j'aimerais aussi que tu nous dises un petit peu ton point de vue sur notre aventure un peu folle, comme on a pu le remarquer. Ok, bien, c'est un grand plaisir de participer à cette aventure. Et par ailleurs, je trouve que c'est complètement un concept nouveau par rapport à la pandémie, ou du moins à la situation, la réalité sanitaire que nous traversons en ce moment. Très souvent, quand tout est fini, le festival est totalement virtuel ou il se fait en hybride, c'est-à-dire en partie en salle et puis l'autre partie, bien entendu, virtuelle. Et là, carrément, bon, vous êtes sorti des sentiers battus. Vous avez innové, vous avez apporté une touche nouvelle, concept nouveau. D'où, quand vous parlez d'édition spéciale, je suis d'avis avec vous. Et merci de nous avoir associés donc déjà à l'organisation artistique à travers les films que vous avez fait voir. Et ensuite, donc, aux échanges, nous avons partagé, ça nous a beaucoup enrichi
Et ce que j'ai surtout aimé à travers ces films, certains que je connaissais déjà et donc revus, d'autres que je n'avais pas vus et que j'ai découvert, eh ben, j'allais dire comme quelqu'un, le cinéma ou les films, ce n'est pas du spectacle, c'est aussi une écriture. Donc, c'est juste la part de la réalisation ou des réalisateurs ici qu'on met en avant. Et donc, j'ai pu découvrir des talents. À travers cela, on peut prendre le cas de l'Éthiopie, c'est formidable ce que j'ai vu, le cas de la Tunisie. Je ne vais pas tout citer, mais c'est un peu des coups de cœur comme ça qui viennent à travers les courts-métrages que j'ai vus, les approches. C'est formidable, même quand on va au Nigeria, où à un moment donné, c'était bien sûr l'audiovisuel qui prédominait, mais on parle de plus en plus du cinéma nigérian, parce qu'à force de faire, aujourd'hui, ils maîtrisent maintenant les bases. Ils ont les bases professionnelles pour faire du bon cinéma. Et cette façon aussi d'appréhender ce film et Moïfé, moi, ça m'a touché. Des histoires parallèles comme ça, vous voyez. Et puis, la deuxième histoire avec Rosa, c'est-à-dire la première, c'est Moïfé, la deuxième avec Rosa, bon, qui a son style, qui s'est débrouillée comme elle pouvait. Et puis, à la fin, comme ça, on pensait que l'histoire de Rosa est terminée. Or, en vérité, c'est Emoife qui vient clore, hein, pour moi, hein, et l'histoire. Voilà, pour dire que voilà les bonnes manières de faire, en quelque sorte. Voilà, pour que la famille reste soudée, la famille reste stable. Et j'ai trouvé ça formidable, hein, cette approche-là aussi. Maintenant, il y a aussi des leçons qu'il faut tirer, hein, malgré donc, la pandémie. Il ne faut pas croiser les bras. Et aussi, quand on fait, il faut être inventif. Voilà, il faut être inventif et c'est ce que vous avez démontré. Vous avez fait preuve d'ingéniosité. Et ça, ça m'a beaucoup touché. Et en toute humilité, au niveau du FESPACO, il y a beaucoup de choses que nous pouvons retirer de votre expérience. Et ça, c'est formidable. En même temps, quelque part, c'est une bonne façon aussi de donner un bon coup à ce virus-là qui nous emmerde. Je peux lui dire merde quelque part. Bravo, c'est une victoire. Ciao. Merci, Gervais. Bon, ben, il est temps maintenant de donner la parole aux programmateurs pour l'annonce des séances qu'ils ont choisies. Donc, nous commençons par ordre alphabétique de nom de famille, par le groupe d'Alphagano. Le groupe d'Alphagano. Alors, est-ce que tout le monde peut couper sa caméra, sauf le groupe d'Alphagano? On doit fermer, voilà, ok. Le micro aussi, on ferme ou bien? Oui, oui. D'accord. Voilà. Alphagano. Alors, oui, groupe. on ne le voit pas, Alphagano. Non, c'est pas Alpha. Ah oui, bah. Le groupe d'Alpha. Oui. Alpha. Voilà. Alpha. Très bien. Voilà. Alphagano, Maurice Moreau. Ah oui, non, c'est l'autre, d'accord. Très bien. Ok, super. Alors, qui a été désigné pour annoncer la première séance? C'est Frania, moi-même. Frania, toi-même. Alors, nous allons vous parler de un long métrage et un court métrage. Le long métrage, c'est Tant qu'on vit, le long métrage de Dany Kouyaté, Suède et Burkina Faso. Donc, une fiction qui montre la thématique universelle des relations transgénérationnelles, thématique traitée de façon très habile sous l'angle de la double culture. C'est par ailleurs un film riche en émotions, avec une bonne étude psychologique de chaque personnage, un scénario bien agencé, et surtout aussi une musique authentique. Voilà, et donc on a pu y rajouter un tout petit court-métrage, celui de qui s'appelle Daouda Ndiaye sans papier, court-métrage de Paola Rima Melis.
C'est donc un documentaire sur un plasticien sénégalais qui nous fait une très bonne présentation de son travail et qui nous démontre que l'art, avec un grand A, peut être au service de l'environnement. Il y a également un jeu de mots habile sur les 100 en chiffres papier et les 100 papiers, les émigrés en France. Voilà pour notre premier choix. Très bien, merci beaucoup. Et la deuxième séance? Alors, c'est moi, Philippe, qui la présente. Donc, il y a aussi un long métrage et un court métrage. Donc, le long métrage, c'est le film Azakivi de Nantenaina Lova de Madagascar. Et le court métrage, c'est Awel Aïta de Rami Alaoui et Nadir Mohamedi d'Algérie. Et donc, Azakivi, en fait, c'est d'une part, c'est un film qui parle de l'actualité politique, sociale, économique et environnementale, donc il arrive à traiter à travers du problème de la pêche des pêcheurs malgaches, de cette diversité de thèmes qui s'entrecroisent et contre lesquels luttent les pêcheurs. Il y a aussi l'idée que c'est un film qui donne la parole à des gens qu'on n'écoute en général pas. Donc là, pendant tout le film, ils peuvent s'exprimer et le film est vraiment filmé dans leur vie quotidienne, quoi, vraiment au ras de la vie quotidienne, et on comprend vraiment bien leurs problèmes de nourriture, de famille, d'environnement. Et là, le troisième point, c'est que l'image et la musique sont très bien, ça marche vraiment très bien ensemble, très bonne qualité technique et musicale. Voilà, donc ça c'est pour le long métrage. Et le court métrage, donc Awel Aïta, on l'a bien aimé parce que par rapport à d'autres films sur l'Algérie qui montrent évidemment les problèmes de l'Algérie de manière souvent dramatique, ce qui est la réalité, là, on avait à travers ce court-métrage qui est plus un clip musical, d'une part un message d'espoir de la jeunesse algérienne, une très bonne mise en scène et montage avec très original au niveau des personnages, des costumes et de la mise en scène. Et la musique aussi est très bien puisqu'elle suit tout le film et on a une grande diversité de musique. Et pour finir, on a aussi oui, en fait, et ça montre aussi la vitalité de la jeunesse algérienne, quoi, qui peut être un espoir pour ce pays et qui veut essayer de le reconstruire. Voilà. Très bien. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Et je passe juste un petit bonjour à mon ami Étienne Arnould que j'ai vu à Liban. Notre groupe. Bravo pour ce travail. Merci à tous. Merci. Alors, maintenant, la parole va être au groupe de Gervais. Donc, toutes les personnes du groupe de Gervais, si vous pouvez vous mettre en caméra et les autres, enlevez votre caméra. Il y a le réalisateur de Azakivi qui est là avec nous ce soir et il remercie tout le monde pour ce que vous avez dit sur son film. Pardon, tu disais, j'ai pas entendu. Il y a Louvain Nantenaina qui, à l'autre bout de Madagascar, a réussi à se connecter. Oui, Il est en ligne, il est en ligne. Oui, ben, je l'ai vu. Peut-être on pourra dire deux mots après avec lui. Voilà. Du coup, voilà, il a mis un petit remerciement par chat, donc je vous le retransmets. Ok, merci. Merci Louvain. Deuxième groupe, donc, le groupe de Gervais. À vous la parole. Bon, j'attaque, donc Béatrice. Un premier groupe de films, enfin deux films. Azakivi, effectivement, de Madagascar, un documentaire, et puis Awel Aïta, qui est une fiction algérienne. Ce sont les deux films qu'on a retenus pour une première projection. Azakivi pour trois raisons principales. La première, c'est la qualité esthétique de ce film.
notamment l'alternance de gros plans et de plans plus larges qui nous donnent vraiment une idée à la fois des gestes du quotidien, mais aussi de la vie dans les villages. Un deuxième point, c'est ce qui concerne la musique et les chants, où là, ils sont alors malgaches, évidemment, tout à fait adaptés et qui concourent à nous faire partager le quotidien de ces pêcheurs. Et puis, la troisième raison, c'est que c'est un sujet qui est très représentatif d'autres situations un peu identiques partout dans le monde. Et on trouvait que c'était, voilà, pour nous, c'est une des raisons principales d'avoir retenu ce film. Et le deuxième, donc, Hawaii Alecta, le film algérien, pareil, les trois raisons qui nous ont fait retenir ce film-là. Un choix esthétique de nouveau sur les images avec une esthétique particulièrement soignée. La progression qu'il y a sur ce court-métrage avec un début qui tourne autour plutôt de la dénonciation du régime et puis qui se termine sur un engagement de la jeunesse. Et la troisième raison, c'est justement un film avec des jeunes, sur les jeunes et avec beaucoup de joie. Qu'est-ce qui présente la deuxième séance pour le groupe de Gervais? Normalement, c'est moi. Je n'arrive pas à mettre la caméra. Je ne sais pas pourquoi. On me dit que c'est l'animateur qui m'a arrêté sur la caméra. Elles vont remettre. Ah ben voilà. Les joies de la technique. Ah ben oui. C'est limite du zoom. Que là, tout allait bien. Alors. Écoute. Oui, Étienne, tu n'as pas une icône en bas de ton écran pour activer la caméra? Oui, si, quand je clique dessus, on me répond « Alerte de réunion, vous ne pouvez pas démarrer votre vidéo parce que c'est l'animateur qui l'a arrêté. » Franchement, quoi. Oui, je crois qu'il y a une technicienne qui a tout arrêté. Ouais, le mieux, c'est de sortir et se reconnecter. Ah bon, d'accord. Je sors et je me reconnecte. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ça risque d'être long. Ah, l'autre vous a demandé de démarrer. Je démarre ma vidéo, c'est bon. Ah, le voilà. Voilà. Alors, oui, enfin, apparemment, là, c'est plus barré. Est-ce que j'apparais quelque part? Moi, je ne me vois pas. Hein. Non, mais tout le monde te voit et on t'entend. C'est l'essentiel. RS, c'est bon. Merci, Philippe. Voilà. Donc, je suis délégué par mon groupe pour défendre Tant qu'on vit d'Annick Kouyaté. Donc, un film qui, outre les qualités cinématographiques, la maîtrise du langage, des mouvements, enfin de la caméra et du scénario, nous a beaucoup convaincus pour son profond humanisme. Les personnages montrés dans leur complexité, la complexité de leur identité propre, construite de plusieurs strates, de plusieurs, toujours composés. Les personnages aussi dans leurs relations les uns avec les autres, avec les différentes structures qui peuvent former famille, relations, société, etc., amis, parents à plaisanterie, enfin tout est cité. Avec aussi ce que Dany a pu mettre sur les questions de qu'est-ce que c'est que la tradition, est-ce que ça bouge, est-ce que ça ne bouge pas, ça bouge, mais ce qui en reste, et ainsi de suite. Et puis, profondément aussi, un optimisme, puisque tous ces personnages vivent, traversent des difficultés qui nous sont proches, des difficultés que beaucoup d'entre nous connaissent, soit directement, soit indirectement, mais ils le font en continuant à aller de l'avant avec justement la force qui est que, comme dit le titre, tant qu'on a la vie, on continue à avancer. La musique a son importance, elle n'envahit pas tout, elle est porteuse de messages, y compris dans la fusion de genres musicaux. Enfin, c'est un film qui m'a semblé très complet.
qui offre beaucoup de questions et qui permet à chacun de se construire ses propres réponses sur ces questions-là. Très bien. Et j'en profite pour saluer mon copain Philippe, que je ne vois pas. Hein. Là j'ai un écran noir, hein. Personnellement. Vous voyez quelqu'un, moi j'ai un écran noir. On va se voir bientôt à Paris. Passons maintenant au groupe de Sagirou Malam. Est-ce que vous pouvez tous activer votre caméra, le groupe de Malam, et le groupe de et Gervais. les autres éteindre, voilà. Alors. Le groupe de Malam. Alors. Qui est-ce qui s'exprime dans votre groupe? Qui a été désigné pour annoncer la première séance? Alors, c'est moi. Alors. Me voici. Non. Voilà. On va trouver. Alors, après d'intenses débats, nous avons fait le choix d'une programmation de 3 courts-métrages. Donc, Brotherhood, Terre-Mère et Dagout. Donc, Brotherhood, parce qu'on a trouvé que c'était un film touchant et très humain, qui traitait d'un sujet d'actualité, donc Daesh, mais avec un point de vue différent de ce que l'on connaît habituellement. On a vu en ce film une très forte proposition de dialogue et on a trouvé que c'était un film dense, percutant et émouvant, ce qui a fait qu'on a décidé de le choisir. Ensuite, on lui a adjoint Terre-Mère, qui là aussi était un film très intense, qui traitait de beaucoup de thèmes forts et transversaux, les banlieues, le mal-être des personnes qui avaient j'allais dire une double culture, la question des traditions, celle des origines, du respect des aînés. On a trouvé que le réalisateur avait su, en une seule scène forte, faire monter la tension de son film et donc il y avait un très beau crescendo dans la réalisation qui nous a beaucoup plu. Et on a toutes et tous été marqués par l'épitaphe que je vais rappeler, au cœur de nulle part plutôt qu'en périphérie des autres, qu'on a trouvé très profonde et qui rappelait, qui était peut-être même un hommage, on va dire, un rappel de la situation des banlieues des villes européennes qui sont effectivement en périphérie des autres. Donc, voilà. Et puis, on a vu dans le personnage principal, dans le héros de ce film, peut-être une sorte de rappel d'Antigone, puisqu'il cherchait à contourner la loi, la tradition, parce qu'il ne la comprenait pas, qu'il avait envie de ne pas la respecter parce qu'il ne la comprenait pas. Et enfin, on a choisi Dagout. On y a vu un film d'anticipation qui était quand même très universel, car la situation qu'il décrit pourrait exister sur n'importe quel continent finalement. Ça rappelle, j'allais dire, il s'inscrit dans les canons de l'anticipation politique, que ce soit, je sais pas, 1984, Fahrenheit 451. Enfin voilà, il y a plein de codes, on va dire, de ce genre littéraire et cinématographique, mais en les transposant dans une tradition typiquement éthiopienne, donc le Dagout. Et on a toutes et tous eu besoin de le voir plusieurs fois pour le comprendre et puis oui, c'est ça, pour le comprendre. Mais on a aussi jugé que ça pouvait être intéressant que le public se pose les mêmes questions que nous, c'est-à-dire toutes les questions qu'on a pu se poser en le voyant. Et on s'est dit que c'était aussi ça la force du cinéma, c'est-à-dire de nous pousser à nous questionner. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi. Et moi, je vais faire le deuxième programme, donc qui comporte Azakivi et Awelaïta également. Alors pour Azakivi, donc j'aimerais d'abord citer une phrase de Malam Sagirou, donc la personne ressource de notre groupe, qui a dit à propos du film, et je l'ai noté: les entreprises peuvent faire des choses pour l'homme, mais elles n'en ont pas l'âme. Donc j'ai trouvé que cette phrase, elle résumait parfaitement le film, donc qui est un film documentaire qui est nécessaire et qu'on a tous trouvé nécessaire, parce que urgent aussi, qui parle d'un combat, d'enjeux locaux et environnementaux, donc qui parle d'un combat, mais qui pourrait aller parler de milliers d'autres en fait. Et c'est en cela qu'il est nécessaire. Et à l'unanimité dans notre groupe, on a pensé que c'est parce qu'il n'y aurait jamais assez dans ce monde de films pour défendre courage, bravoure et dignité. Donc cette fois-ci mené avec une douceur esthétique et des silences justes que... Oui. Ah, on t'a perdu, Louise. Ouais. Aïe.
Elle a viré un robot, là. Ouais. Alors, est-ce que... Avait entièrement sa place. Ah. Quant à Awel Aïta, Notre Louise à nous, c'était ça fonctionne une belle fille, une humaine, c'est pas un robot. Est-ce que je suis revenue? Oui, on t'entend en fait, on t'entend. On te voit pas, mais on t'entend. Bon, je remets ma caméra. Voilà. Ok. Alors, avant de reperdre la connexion encore, je vais faire vite. Donc, quant à Awel Aïta, donc, qui est une fiction, dans sa forme surprenante et son montage maîtrisé, il nous a également embarqué dans une autre forme de combat, plus métaphorique cette fois-ci, où faire quelque chose de son pays dans sa liberté la plus pure, donc danser, chanter et tout bonnement se rassembler, fait aussi partie de ce que c'est que défendre l'humanité. Et on a trouvé que les joindre tous les deux, en fait, ça créerait une dynamique assez équilibrée et justement, encore une fois, nécessaire parce que porteuse d'espoir. Voilà. Très bien, Bravo, parfait. Merci beaucoup, bravo à tous. Alors, maintenant, donc, place au groupe de Khalilou Ndiaye. Donc, si vous voulez activer vos caméras, le groupe de Khalilou, qui écoute du jazz, on a appris ça. Par WhatsApp. Il va falloir que la technicienne nous aide pour l'activation des caméras, parce que de là-bas, elle a coupé aussi quelques-unes, en tout cas la mienne. Et Khalilou, qui est également un grand poète. Oui, pareil. On dirait qu'il vous a écrit un poème à tous, à son groupe. Absolument. Moi, je voudrais protester énergiquement contre le non-respect de la démocratie. J'ai essayé de revoir mon alphabet, mais Malam vient après Khalilou, même Sagirou vient après. Parce que Sagirou, c'est son prénom et Malam, c'est son nom de famille. Voilà. Malam Sagirou. Oui. Khalilou. Oui, vas-y. Tu testes toujours. Khalilou. Khalilou. Oui, je t'entends. Khalilou. Oui. Fais attention, tu as mon cochambrier qui n'est pas loin. Il y a mon cochambrier, Alpha Seydou Gano, sait de quoi je parle. Des histoires. D'accord, on se calme. Donc, cessons le feu alors. Bon, voilà. Je retire tout. Ouais, parce qu'on a une force pas loin. Ok, je retire. Alors, Oui, alors tout le monde est à l'écran pour le groupe de Khalilou. Alors, à qui la Oui. parole? Alors, je suis le premier à prendre la parole pour notre première sélection. Donc, c'est un film long métrage de Dany Kouyaté, Tant qu'on vit. Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce film-là pour cette programmation? Tout simplement parce qu'il reprend beaucoup de thèmes de la vie réelle. On a cité la famille, la tolérance, l'amour ou encore les cultures multiples, dont on voit vraiment la richesse dans ce film. On trouve que ce film est très actuel, qu'il est vraiment dans la réalité de l'époque, illustré par exemple par la musique, qui est un lien entre les générations et les frontières. On arrive aujourd'hui à dépasser certaines barrières liées à la méconnaissance de l'autre, et on trouve que ce film montre cette évolution des mentalités, de part et d'autre, sans forcément occulter les difficultés. Il y a un message d'humilité dans ce film par rapport à la vérité que va rechercher cette famille pour la faire accepter par les autres. Et enfin, sur un point de vue technique, je trouve que la réalisation est réussie, comme en témoigne la confiance que nous, dans le groupe spectateur, lui avons accordée au réalisateur dès le début du film. Merci Jafar. Je prends la suite pour la deuxième partie. On a choisi 3 courts-métrages. Le premier, c'est celui d'Awel Aïta, de Rami Alaoui et Nadir Mohamedi. On a trouvé que c'était un hymne à la jeunesse et à la réalité, un vrai message d'espoir et de solidarité. C'est un film très esthétique, très artistique. On sent que le peuple, en fait, veut se réapproprier sa citoyenneté, et c'est comme un premier cri, comme celui en fait de la naissance, un cri pour réclamer la liberté, un appel à la lutte sans violence. C'est aussi un éloge des manifestants pacifiques, c'est la révolution du sourire.
Pour le deuxième court-métrage, nous avons choisi Brotherhood de Myriam Joubert, qui est en fait un court-métrage où on a senti la candeur et l'innocence sont confrontés en fait à une guerre, celle de Daesh, et qui a l'impossible réintégration, l'impossible joie en fait des retrouvailles et la souffrance de chacun. Il y a aussi l'engrenage de ce drame. En fait, ce drame est percutant en fait, et on a toute une histoire qui est racontée en vase clos. Et l'espoir que ce film ouvre sur la possibilité d'une vie qui ne s'éteint pas et qui peut se reconstruire. Le troisième, c'est Terre-Mère d'Aliou Sow, qui est un court-métrage très rythmé, qui nous tient en haleine et qui met en lumière une jeunesse qui est marginalisée, qui, contre tout et malgré les difficultés, va affirmer ses vraies valeurs. Et voilà pour nous. Merci, Michel. De rien, Isabelle. Nous allons passer maintenant au groupe de Dragos. Donc, les programmateurs du groupe de Dragos, activez votre caméra. Il y avait une crise de rire tout à l'heure. Ah, qui? Le groupe de Khalilou Ndiaye, il y avait une crise de sourire. Une crise de beau sourire. Alors, le groupe de Dragos. Ok. Du coup, c'est moi qui prends la parole pour annoncer la première séance. D'accord. Alors, on a choisi le film Eimofé, du coup, des frères réalisateurs Eziri. Oh. Et Cyril. On l'a lu. Du coup, malgré qu'il soit long et que du coup, il implique une séance à lui tout seul, il nous a semblé que c'était le bon choix. Je pense pour plusieurs raisons combinées. Déjà, le très bon jeu d'acteur, mais aussi la réalisation intelligente, les images belles, en fait. Vraiment très intéressant. Et tout ça, ça nous a donné une impression de naturel. Vraiment un film vrai qui montrait la réalité de la vie à Lagos. Et on a trouvé que c'était très important au niveau de la représentation, de montrer du par et pour, du coup, les Nigérians. Et aussi, on tient à souligner que c'est un premier long métrage et que du coup, on a envie de voir la suite parce que pour un premier, on trouve qu'il est vraiment très bon. Et également souligner qu'il a été produit au Nigeria. Et on trouve que dans cette réalité où il y a souvent, les productions sont souvent doubles avec un pendant occidental et puis c'est très important d'avoir comme ça les mains mises sur comment on raconte nos histoires. Voilà. Je pense que c'était ça. Je suis très contente qu'il soit affiché et que mon groupe l'apprécie parce que personnellement, c'était un gros coup de cœur. Donc, merci voilà. beaucoup, Claire. Félicitations au réalisateur. Merci à toi. Merci beaucoup. Et la deuxième séance, qui a le plaisir de l'annoncer? Voilà. Et donc, c'est bon, là, vous m'entendez? Oui. Voilà, donc pour la deuxième séance, nous avons choisi l'assemblage de 2 films. Alors, je ne vais pas faire dans l'original, puisque c'est un assemblage que nous avons entendu plusieurs fois depuis le début tout à l'heure. Le long-métrage Azakivi, associé au court-métrage Awel Aïta. Voilà, donc nos arguments à nous étaient les suivants, même s'ils rejoignent les arguments de beaucoup d'autres groupes. On a été très frappés et très emballés par la qualité esthétique des images, les paysages, la qualité des portraits, la mise en valeur des gestes et des savoir-faire. On s'est dit qu'on pouvait faire une double lecture de ce film, à la fois une lecture écologique, qui est évidente, et une lecture politique, écologique dans la mesure où le film montre la beauté de la vie qui est en jeu et qui est mise en jeu par le projet qui pourrait être mis en place. Une lecture politique, on voit cette population qui se bat pour pour préserver son mode de vie et sa qualité de vie. Ce combat s'apparente à une confrontation entre le pot de terre et le pot de fer, symbolisé en mer par le passage de ces gros bateaux qui passent de façon assez proche des bateaux fabriqués par les pêcheurs. On a trouvé que c'était un documentaire qui était à la fois éducatif et militant.
qui exprimait bien que la population avait le désir de prendre en main son destin et la suite. Et on l'a associé du coup à l'autre film où on a trouvé aussi que c'était un désir de la population de prendre en main son avenir et son désir. Donc Aïta, pardon. Là aussi, c'est la création esthétique, création d'expériences esthétiques qui nous a intéressés. On a noté que c'était un collectif d'artistes qui avait réalisé ce film et du coup, on l'a perçu dans la réalisation parce qu'on a eu vraiment une forte émotion combinée des différentes créations, c'est-à-dire la musique, la danse, les costumes, les textes, la mise en scène, la façon de filmer. Enfin, on a vraiment trouvé que ce film était très travaillé sur tous les plans, ce qui permet une pluralité de lecture. Et on a même parmi nous certains membres du groupe qui ont fait l'expérience d'écouter simplement la musique du film et on a trouvé que la musique en tant que telle, elle se suffisait à elle-même. D'autres ont regardé que les images sans le son et là aussi il y a une narration qui est très très bien construite et qui se suffit à elle-même et les deux associés et très bien coordonnés, complémentaires et tout font un ensemble qu'on a trouvé vraiment très intéressant qui est l'expression d'un cri de révolte duquel se dégage un vent d'optimisme qui nous a beaucoup enthousiasmés. Voilà. Voilà, et on garde la musique en tête de ce film bien au-delà du visionnage, donc ça nous laisse un excellent souvenir. Voilà. Alors, je n'entends plus personne, j'espère que vous Oui, m'entendez. non, tu n'es pas tout seul, nous sommes tous là. Vraiment, infiniment bravo à tous. Les arguments que vous donnez, on a pu le voir pendant toute la semaine, le travail que vous avez fait, l'investissement que vous avez eu dans chaque groupe, ça a été formidable et une aventure humaine partagée par tous. On est tous un peu fragmentés en ce moment. Là, sur nos écrans, on est fragmentés. Et on a eu un vent comme ça de tous ensemble. Et ça faisait vraiment du bien. Donc, je pense que le plaisir qu'on a eu, nous, à vous entendre, à partager, le plaisir que vous avez eu, vous tous, à échanger, vraiment, merci infiniment. Merci On en a beaucoup. tous besoin Ouais. et c'est grâce à vous tous et à chacun. Voilà. Donc, Jusqu'à quand on peut revoir jusqu'à quand on a les liens qui fonctionnent avec les films? Ce soir, soir, 23h59. Après, Oh. c'est en salle. Voilà, donc nous savons que nous avons en ligne Lovan Antanena, le réalisateur de Azakivi, qui a fait, qui a été maintes fois choisi. Donc, est-ce qu'on peut lui donner la parole? Est-ce que tu es là? Voilà, Ah il est là. Et en plus, tu es à Madagascar en ce moment. Il est quelle heure chez toi? On va activer le son. Attends, le son, ouais. On va activer le son, mettre le son. Est-ce que tu nous entends? Tu peux parler ou pas? Tu peux. Alors, t'es parti. Alors. Ça va venir. Ouais. On a un greu. Bonjour. Non, on n'entend pas. Sinon, tu nous écris. Ah, ça y est. Allô? Oui. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? On t'entend. C'était mon casque. Ouais. Et bonsoir à tous et merci beaucoup pour ces retours. C'est la première fois que j'entends des retours en direct sur le film. C'est un film assez récent, donc je suis très content que vous ayez consacré du temps à décortiquer le film et ça nous a fait très plaisir de les entendre et tout et ça nous encourage d'avancer encore. Et donc, je sais pas quoi trop dire à part merci à tout le monde, merci aux organisateurs et merci surtout à ce festival qui tient la route malgré la situation sanitaire, quoi. Donc voilà.
Alors, J'espère pouvoir rencontrer le public d'Angers, un de ces quatre. Et voilà. Justement, est-ce que ton film va sortir en salle en France? Oui, on y travaille sûrement dès que les salles vont être ouvertes à nouveau. Et on a une boîte là qui va se charger de la diffusion. Et c'est en cours. Donc, oui, on a bon espoir que ça passe en salle. Donc, rendez-vous au 400 coups à Angers, alors. Ouais, c'est super. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Allez, à bientôt. À bientôt. Oui. Voilà, donc moi je voudrais, j'ai été par ailleurs modératrice dans un des groupes et je voudrais un petit peu témoigner pour remercier tous les groupes. Je voudrais raconter quelque chose qui va, j'en suis sûre, parler aux autres groupes. Quand il s'agit de choisir les films, j'ai un peu plaisanté en disant que j'avais l'impression d'enfants face à un rayon de bonbons et puis qu'ils avaient une somme limitée d'argent. Et Ça me parle. les groupes, j'en suis sûre que ça a été le cas de tous les groupes, on avait le coup de cœur pour les films, ça a été discuté. Et puis, il y avait aussi des regrets, on disait « Ah oui, mais celui-là ». Et on comptait sur les autres groupes pour un petit peu compenser les frustrations des uns et des autres. Et j'en suis sûre que ce que je suis en train de dire, là, ça parle à tout le monde. J'en suis absolument certaine. On confirme. Et ça, je trouve qu'en plus, ça transparaissait dans les prises de parole. Enfin, voilà. Donc, vraiment, merci à tous. Et donc, il faudra choisir, mais vu comment c'est fait, là, je trouve que ça va être bien. Hein. Ça va la caméra. être bien. Et donc, les choix de programmation vous seront annoncés lundi. Donc, ce que nous avons partagé cette semaine, bien sûr, ce n'est forcément qu'une étape, parce que on est bien tous d'accord qu'il est hors de question de se contenter du virtuel. On a tous envie de faire vivre les cinémas africains dans les salles, d'échanger de façon encore plus réelle, pour redonner à l'humain toutes ses dimensions, y compris la dimension physique. Et donc, et surtout de voir plus large en offrant toutes ces belles programmations que vous avez concoctées au public le plus large, à un maximum de spectateurs, et on y compte bien. Donc, des rendez-vous seront calés pour préparer ensemble les séances avec les programmateurs qui le souhaitent, qui le peuvent et qui le souhaitent. Et enfin, les séances, bien sûr, vous seront annoncées quand on aura une visibilité sur le calendrier. Et pour finir, non pas pour finir, pour continuer l'aventure de Cinéma d'Afrique et l'aventure de la défense des cinémas africains, de tous les cinémas africains, on se retrouvera donc en vrai avec les programmateurs qui le pourront, les désireront aussi, dans les salles pour présenter les films qu'ils auront choisis. Donc, que les liens qui ont commencé à se tisser ici et qui continuent, qui ont été créés pour certains, qui continuent pour d'autres, etc., continuent à se poursuivre, continuent à grandir, à se tisser, etc. Et que ce qui s'est passé continue sous toutes les formes possibles et imaginables, parce qu'on a dit ici que tout le monde avait fait une expérience un peu inédite et l'imagination, elle est encore prête à plein d'autres choses s'il le faut. Voilà, donc l'asso est ouverte, vous êtes les bienvenus, en présence, bien sûr, et puis à distance, seulement quand on ne peut pas faire autrement. Donc, merci à tous et à très, très bientôt, d'une façon ou d'une autre. Alors, on va se prêter un petit jeu, on va essayer on sait qu'on est limité sur le nombre de caméras, mais on va essayer de tous mettre nos caméras. Comme ça, pour se dire merci à tous. La mienne a été coupée. La mienne est coupée. Oui. Alors, on va la mienne aussi a été coupée par l'animatrice. On les met au fur et à mesure. On les demande. On les demande. Alors, et puis, encore merci aux techniciens. Alors, je sais que dans certains groupes, on les a appelés les anges gardiens, mais vraiment, parce que sans eux, il n'y avait rien du tout. Donc, je voulais. Et puis, je pense que Nina, en ce moment, elle a un peu chaud. Donc, montre-toi, Nina aussi. Montre-toi, où es-tu? Et les autres, les trois, là. Je remets les caméras. Toujours ça. Est-ce qu'on peut vous remercier aussi? Jean-Marc, Laurence.
Ma caméra est toujours pas allumée, c'est bizarre. Moi, je suis toujours absente. Un grand merci aussi à vous tous. Oui, ma caméra est toujours coupée. Oui. Attention, tout le monde. Ah, c'est bon. Non, non, moi je vais chercher mon parfum, comme ça. Mais on s'est vu. Je te vois là. Mais je le vois aussi. Mais elle est là, Nina. Attends, elle est où? Elle est où? Nina. Elle a fui. Elle a fait le fantôme. Bravo, Nina. Elle est là. Je suis là. Ah, Amdé. Bravo à tous. Bravo. C'est normal que je ne me voie pas. C'est normal que je ne me voie pas. Vas-y. Ça serait inédit, hein, ça serait inédit avec un masque. Bravo. Et à bientôt pour ceux qui se sont rencontrés en virtuel, ils vont se rencontrer en vrai. Ouais. Ah oui. Les prix ont été annoncés? Comment? Le prix a été annoncé ou pas? Non. Juste les films. Ah oui. Le groupe d'Alpha, oui, c'est Tant qu'on vit et Daouda pour le premier. Ah. D'accord. Akib et Awel Aïta pour le deuxième. Ah. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à Bonne vous. soirée. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Ciao. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci à tous. Au revoir. On va être orphelins de vous. Mais on va se voir en vrai quand il y aura les projections, j'espère. Oui. Et pour nos amis d'Afrique, on reste en contact. Oui. Voilà. Au revoir. Marc. Salut, allez. Est-ce À que vous bientôt. mettez des choses, vous mettez Salut, des Camille. photos sur le site? Vous mettez des photos Oui, sur le site? oui. C'est prévu. Oui, les photos. Allez, On va pas se félicitations, vraiment. Félicitations. Vraiment. Ah oui. On retransmet la vidéo sur le site demain si vous voulez. D'accord. On transmet. Voilà, partagez. À partir de 15h. À partir de 15h. Salut Alpha. Et Mamoun. Salut Alpha. Salut Alpha, merci. Merci. Salut Melouda. Merci. Merci Chantal. À bientôt. Ciao tout le monde.